Ils font tous semblant. Non, je vais pas te mentir. Ils font tous semblant. La plupart des hommes font semblant d'être bien dans leur peau quand ils sont sur la plage ou même en soirée. Tu vois des hommes qui ont l'air confiants, qui sont bien dans leur corps. Mais en réalité, quand il s'agit d'enlever le t-shirt, ça va plus. Ils ne se sentent tout de suite plus crédibles dans leur corps. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu donnes l'impression aux autres que tu as confiance en toi, que tu te sens bien dans ta peau. Mais quand cet été, il va s'agir d'enlever le t-shirt et de montrer ton corps pas très musclé, tu vas pas du tout te sentir bien. C'est pour ça qu'avec Thomas, on a décidé de te faire cette vidéo. Mais attention, je te préviens, cette vidéo n'est pas pour toi si tu n'es pas une personne qui a une envie brûlante de changer et de se sentir bien dans son corps. Alors si tu es prêt à passer massivement à l'action, à mettre tous les efforts possibles, alors cette vidéo est pour toi. Dans cette partie de vidéo, on va parler de tout l'aspect autour de l'entraînement, que ce soit la nutrition et surtout le mindset, le mental. Tout ça, on va le voir maintenant. Alors on sait très bien pourquoi on veut un summer body. Moi-même, je suis passé par là. Quand on arrive sur la plage, on voit le regard des autres parce qu'on n'a pas vraiment un physique attirant. Soit on est un petit peu trop enrobé, soit on est un petit peu trop fin. Et du coup, ce regard, même si les gens ne disent rien, on sait très bien qu'il y a peut-être une part de jugement. Même si des fois, il n'y a pas un jugement, en fait, on a tout le temps l'impression que les gens nous regardent mal à cause de notre physique. Et le seul moyen d'y remédier, c'est soit de rester dans ce physique et essayer au maximum de cacher le fait qu'on ne se sente pas bien, ou alors de se bouger et d'avoir le physique que l'on désire réellement. Ça permet aussi d'embrayer sur le fait de pouvoir coucher avec plus de femmes. C'est très bien que quand on a un plus beau physique, quand on se sent bien dans son corps, on est à l'aise en fait avec soi-même, il est plus facile d'aller vers une femme que quand on n'a aucune estime de nous-mêmes et on ne se sent pas bien dans son corps. Alors si aujourd'hui tu veux prendre de la masse, que tu veux réellement avoir des abdos, des tablettes qui soient vraiment dessinées et apparentes, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. On arrive ainsi au cœur de la vidéo, l'alimentation et le mental. D'abord, je vais te parler du côté alimentation et on finira par le mental. L'alimentation, c'est sûrement la bête noire des pratiquants. D'un point de vue extérieur, on se dit pour le pratiquant, le plus dur, c'est l'entraînement. Ça va être dur de pousser lourd, ça va être fatigant, on va être crevé. Mais en réalité, ça c'est facile. Et c'est même une partie de plaisir. La partie la plus compliquée, c'est la diète. Parce que la diète, ça va demander de changer ses habitudes. Et bien manger, c'est pas juste manger des légumes et du poisson pour prendre du muscle et perdre du gras. Non, bien manger, ça va demander des connaissances un peu plus précises que ça. Attention, c'est pas non plus hyper complexe, mais ça demande d'être attentif, donc je t'invite vraiment à écouter ce que je vais te dire là. L'alimentation, c'est pas si compliqué que ça. En réalité, il suffit simplement d'appliquer ce que je vais te donner là. Déjà, il va falloir manger suffisamment de protéines, au moins une source de protéines à chaque repas. C'est la viande, les œufs, le poisson, la volaille, et ça va te permettre de construire de la masse musculaire ainsi que de garder ton corps en bonne santé. La deuxième chose, ça va être d'apporter suffisamment d'énergie à ton corps. Tu vas devoir t'entraîner durement comme te le montre Thomas dans sa partie entraînement. Sans énergie, tu vas pas avoir un entraînement productif, même si dans ta tête, tu as l'impression que tu t'es donné à fond. Et pour ça, tu vas avoir besoin de 2 macronutriments. Les macronutriments, ne t'inquiète pas, c'est assez simple à comprendre. En fait, ce sont des nutriments dont le corps a besoin en grande quantité. Il y en a 3. Les protéines, les glucides et les lipides. On a déjà parlé des protéines, on va parler des glucides et des lipides. Les glucides, c'est une source d'énergie que ton corps va pouvoir utiliser relativement rapidement. À l'entraînement, c'est ce que ton corps utilise massivement. Si tu n'as pas ces glucides, pendant ton entraînement, tu vas manquer d'énergie. Mais ton corps, tu te doutes bien, il n'est pas tout le temps à l'entraînement. Il a aussi des périodes de repos. Et en période de repos, ton corps n'utilise pas que des glucides, il utilise aussi des lipides. Et le corps utilise justement moitié lipides, moitié glucides lors des temps de repos. Quand je dis temps de repos, c'est plutôt période de repos, les périodes où tu t'entraînes pas. Bien évidemment, les glucides et les lipides ont d'autres rôles. Par exemple, la leptine, qui est une hormone qui permet d'augmenter ta sensation de satiété, réagit le mieux aux glucides, ce qui fait que les glucides vont augmenter ta sensation de satiété. Tu as aussi les lipides qui ont un rôle dans le bon fonctionnement de ton environnement hormonal, c'est-à-dire que ton corps, pour sécréter ses doses habituelles d'hormones, ces doses naturelles et ces doses optimales d'hormones, va devoir avoir un bon apport en acides gras, soit les lipides. Mais ça, en théorie, c'est pas si compliqué que ça. Dans ton assiette, il faut que tu te dises que tu prends une partie protéines, une partie glucides, une partie légumes avec un petit peu, par exemple, d'huile d'olive ou une petite partie de gras. Mais c'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est de ne pas craquer à la malbouffe. Parce que voilà, les terrasses ont réouvert par exemple en cette année 2021, au moment où tu regardes cette vidéo, et tout le monde a envie d'aller boire un coup, tout le monde a envie d'aller au resto, tout le monde a envie de faire des soirées, mais malheureusement, ton corps, il n'est pas adapté à ça. Quand tu vas boire, quand tu vas aller au resto, quand tu vas faire des soirées, si ton apport à côté n'est pas adapté, automatiquement, tu vas prendre du gras et potentiellement perdre du muscle. Soit tout le contraire de ce qu'on veut pour
prendre du muscle pour cet été et on entre dans la deuxième partie, le mental. Alors attention, petit disclaimer, je ne dis pas qu'il faut ne plus aller au restaurant, bien au contraire, il faut se faire plaisir. D'autant plus que ça vient de réouvrir, donc fais-toi plaisir. Ce qui compte, ça va être d'adapter ses apports par rapport au fait d'aller au restaurant. Par exemple, imaginons le soir, tu sais, tu vas aller au restaurant. Imaginons, tu vas te faire, bon allez, un petit restaurant, peu importe ce que tu te fais. La journée, adapte tes apports. Au lieu de manger du riz le matin, enfin, des flocons d'avoine, moi je mange du riz le matin, mais peut-être que tu manges des flocons d'avoine le matin, ou des céréales, peut-être qu'à midi tu vas manger du riz ou des pâtes, puis au goûter tu vas encore manger des amandes. Arrête tout ça. Ce que je te conseille de faire, c'est à chaque repas, avoir une source de protéines et de fibres pour pouvoir combler ta satiété, de construire de la masse musculaire. Aussi apporter un faible nombre de calories. Parce que ce qui compte pour perdre du gras ou prendre du gras, ça dépend de ton objectif. Ce qui compte, c'est la quantité avant la qualité. Et attention, je dis pas que la qualité, c'est pas du tout important, bien au contraire. Je dis que la quantité, c'est indispensable, mais la qualité des aliments, ça suit juste derrière. Tu te dois d'avoir des vitamines, des minéraux, des fibres. Donc, avec ça, des aliments entiers, naturels et non transformés. Et une fois que tu arrives à ton restaurant, c'est pas la peine non plus de te faire péter le bide. Si par exemple, tu te fais un chinois et que tu fais péter 6000 calories, je peux t'assurer que tes 3 repas à 500 calories derrière, ça sert à rien. Vas-y mollo au restaurant. Imaginons, tu voulais, je sais pas, te prendre pas de bolo, tu vois. Au lieu de te prendre entrée, plus pas de bolo, plus 2 verres de vin, plus un dessert, déjà, tu te fais pas d'entrée, tu te fais juste un verre de vin et à côté, tu te fais juste ton plat de pâtes. Donc voilà, plat de pâtes, verre de vin, et tu as déjà profité. Pas besoin non plus d'aller sur le dessert ni sur l'entrée. Ce sera juste des calories inutiles qui vont te rajouter 1000-1500 kilocalories juste pour un plaisir de 5 minutes. Après, à toi aussi d'estimer sur la balance avantage-inconvénient, est-ce que vraiment te faire plaisir sur un petit gâteau pendant 5 minutes, 5-10 minutes, ça vaut vraiment le coup en échange d'absorber 1000 calories d'un coup. Donc ça, c'est pour la partie restaurant, mais il y a aussi les bars, il y a aussi les soirées. Le problème commun, c'est l'alcool. Et l'alcool, c'est un gros problème pour la majorité des gens. Moi, perso, ça n'a jamais été trop un problème. Quand je dois boire, je bois. Mais l'alcool, perso, j'aime pas ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont fous de ça. À chaque soirée, ils doivent se mettre une mine. Et malheureusement, si c'est ton cas aujourd'hui, tu vas avoir difficilement un summer body et tu vas difficilement pouvoir te muscler rapidement avant cet été. Donc ce que je vais te proposer, c'est tout simplement de calmer ta consommation d'alcool, voire l'arrêter progressivement. Déjà, je suis sûr que c'est pas non plus une addiction. Si c'est une addiction, c'est pour moi un trouble du comportement alimentaire. Là, il y a un problème et c'est plus du ressort de cette vidéo de traiter de ce problème. Mais si aujourd'hui, t'as pas trop non plus de mal à arrêter l'alcool, que tu fais surtout ça pour être avec les copains et profiter, vas-y calmement. Un verre, 2, 3 verres maximum. L'éthanol, c'est un macronutriment qui est aussi très riche en calories, malheureusement. C'est pas aussi riche que le gras, mais c'est plus riche que les glucides et les protéines. Et crois-moi que tu peux vite faire exploser ton total calorique. D'autant plus que l'éthanol bloque ta prise de muscle ou au mieux la ralentit. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de boire pour faire le malin devant les copains et jouer à des jeux d'alcool parce que t'as pas envie d'être le mec qui joue pas? Encore une fois, c'est la balance avantage-inconvénient. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de te défoncer une soirée pour en plus avoir la gueule du bois le lendemain, mais en échange sacrifier ton summer body qui va te servir pendant des mois, voire des années? Ce que je te conseille dans les moments où tu vas craquer, c'est toujours de repenser au pourquoi tu as commencé. Pourquoi est-ce que tu as commencé à faire de la musculation? Pourquoi est-ce que tu avais cet objectif-là? Et tu vas voir que tout de suite, ça sera beaucoup plus facile de tenir tes objectifs. Alors comme Théo vient de te l'expliquer, il faut que ton alimentation soit carrée si tu veux prendre un maximum de masse musculaire. Mais attention, ça ne va pas suffire. Tu auras beau manger, si ton entraînement n'est pas optimisé, n'est pas carré, tu n'auras pas de résultat. C'est pour ça que dans ma partie, tu verras avec des méthodes d'entraînement qui te permettront d'avoir ce physique que tu veux le plus rapidement possible, mais aussi des astuces secrètes pour paraître plus musclé seulement en gérant quelques petits détails de ton alimentation. Donc là, tu viens de voir la vidéo de Théo, c'est très bien, mais c'est que 50% du travail. Pour voir ma partie, ça sera le premier lien que Théo va mettre dans la description. Moi, je te dis à tout à l'heure pour cette deuxième partie pleine de valeur qui te permettra d'atteindre ce physique esthétique et musclé pour cet été.